Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre magazine Sport Première. Je vous propose de découvrir en images les titres de votre émission. Ouverture de la saison de course de côte de moto, quad et karting. Livan Luchel, champion 2017, remet son titre en jeu lors de cette première compétition au quartier Sinaï au Gros Morne. Fin du critérium cycliste des quartiers du Lamentin. Willy Roseau est parti avec le maillot jaune à l'assaut de la dernière étape longue de 100 km. Résultat à suivre dans notre émission. Nous parlerons de la Martinique Surf Pro. La 4e édition de cette compétition internationale de surf a commencé ce samedi à Basse-Pointe et nos surfeurs ont déjà commencé à faire le show. Enfin, nous ferons un focus sur le handisport à l'occasion de la Semaine nationale du handicap. Nous reviendrons sur le temps fort sportif et notamment le match de gala de basket fauteuil entre la Martinique et la Guadeloupe. Je vous le disais en titre, ce dimanche marque la reprise des courses de côte moto, quad et karting. Au total, près de 10 pilotes ont déjà été alignés sur cette première course de la saison qui a eu lieu au Gros Morne, au quartier Sinaï Calvaire. Au chapitre des résultats, Livan Luchel conserve son titre de champion et cette première place. Juste derrière lui, Philippe Duféal et Jean-François Mélézan se disputent respectivement la 2e et la 3e place. Des images signées Guillaume Fressinet. Je vous propose d'écouter Livan Luchel, le champion en titre, qui répond à Guillaume Fressinet. Mon objectif cette année, c'est de reprendre le titre de champion de Martinique, toutes catégories confondues, et aussi essayer de reprendre le titre dans une autre catégorie. Et puis ma machine en elle-même, on a apporté quelques améliorations, mais sinon c'est la même dans l'ensemble. Et on va essayer de réitérer ce qui s'est passé l'année dernière. On passe au cyclisme avec la 9e édition du critérium cycliste des quartiers du Lamentin. 68 rescapés au départ de cette dernière étape de ce critérium. Thierry Rago, vous voyez sur les images de l'ECD, remporte cette dernière étape redoutable qui trouve son épilogue au sommet du mur, comme on le surnomme, du quartier Roche-Carré. On rappelle que c'est Willy Roseau qui endossait le maillot jaune au départ de cette 4e étape. Il endossait le maillot de leader. Alors, nous allons rejoindre sur la ligne d'arrivée au quartier Roche-Carré Alfred De Fontis. Il est le président du comité régional cycliste de la Martinique. Bonsoir, monsieur De Fontis. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on vous rappelle que vous êtes donc sur cette ligne d'arrivée au quartier Roche-Carré au Lamentin. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous donner la bonne nouvelle? Qui est-ce qui remporte ce critérium des quartiers du Lamentin? Rempli de spectateurs. Je crois que cette 9e édition du Critérium des quartiers a connu un grand succès. Cette ligne d'arrivée, il y a beaucoup de Martiniquais, beaucoup de monde pour venir non seulement encourager le vainqueur de cette étape, Thierry Rago, qui a caracolé en tête pendant les 100 km, en compagnie de son directeur sportif Michel Lindor. Le CD a frappé fort aujourd'hui avec Thierry Rago. Mais le succès ici aujourd'hui, c'est surtout depuis hier, Willy Roseau qui a mis la main sur ce maillot jaune, un maillot jaune qui s'est baladé régulièrement entre les coureurs de Toussi. Et Willy Roseau s'est dit hier après-midi à moi de l'enfer, ça suffit, et il remporte aujourd'hui ce maillot jaune jusqu'à l'arrivée, entouré d'une superbe équipe du Malina Bikers, puisque n'oublions surtout pas le deuxième, le troisième de ce classement de l'étape, c'est aussi Cademarque. Alors justement, monsieur De Fontis, que le Malina Bikers a bien frappé aujourd'hui. Monsieur De Fontis, justement, vous qui, à votre époque où vous étiez coureur, il n'y avait pas cette compétition de critérium des quartiers. Selon vous, qu'est-ce qu'elle représente dans le calendrier, en tout cas dans la préparation avant les grandes échéances, notamment le Tour de la Martinique qui arrive au mois de juillet? Elle représente depuis 9 ans un tremplin en quelque part. C'est l'une des premières courses à étapes de notre saison et cette compétition est la bienvenue dans le calendrier puisqu'il se fait juste avant le Trophée de la Caraïbe. C'est un acheminement de compétition à étapes dans le cadre de la préparation des grandes compétitions telles que le Tour cycliste de la Martinique, le Tour de la Guadeloupe. En tout cas, le critérium de quartier, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le calendrier du cyclisme martiniquais. Merci beaucoup, monsieur De Fontis. On rappelle que vous êtes le président du comité régional cycliste de la Martinique. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
invitation. Allez, on passe au surf avec la deuxième journée pour la Martinique Surf Pro. Cette compétition internationale de surf qui se déroule à Basse-Pointe. Aujourd'hui, la compétition a tenu toutes ses promesses. Déjà avec les vagues qui étaient au rendez-vous. Et puis le premier tour féminin, c'est la Saint-Martinoise Maud Lecard qui se qualifie aux côtés de l'américaine Ella Williams. Chez les hommes, on finissait aujourd'hui le deuxième tour. Grosse déception pour notre Martiniquais Nicolas Chalonnec, blessé, qui n'a pu réussir à se qualifier. Par contre, qualification du Guadeloupéen Tim Bissot, mais aussi de Dimitri Ouvry de Saint-Barth et de Nelson Clorarec de l'Hexagone. Demain lundi, entrée des stars en compétition avec notamment la présence de l'Américain bien connu Nat Young. Ce sera demain. J'espère que beaucoup de gens seront au rendez-vous. On rappelle que ça se passe du côté du spot de Basse-Pointe et on apprécie les belles images. Cette année, grand pas à la Martinique Surf Pro. La compétition est désormais ouverte aux femmes. Des surfeuses de renom comme la championne du monde Pauline Ado font leur apparition, mais également des jeunes surfeuses prometteuses comme Pasha Light, une jeune Australienne de 17 ans. Fabienne Léonce nous la présente. Dans le milieu du surf professionnel, ce sont des pointures. Pauline Ado, 27 ans, débute le surf très jeune pour le plaisir, remporte sa première compétition à l'âge de 11 ans, est retenue en équipe de France à 13 ans. 2 ans plus tard, elle remporte son premier titre de championne du monde junior en 2006 et le second en 2009. Elle rejoint l'élite du surf mondial et en devient l'un de ses piliers. Devient championne du monde l'an dernier à Biarritz, dans sa région, et est sacrée championne du monde des nations avec l'équipe de France. Pasha Light, sa cadette est d'origine australienne, jeune surfeuse très suivie sur les réseaux sociaux. Elle commence le surf à l'âge de 9 ans. Comme son aînée, elle fait le tour des meilleurs spots mondiaux. Aujourd'hui, âgée de 17 ans, elle surfe sur le succès. Pour la première fois, Pasha Light participe au Martinique Surf Pro. On reste en mer et on prend la direction de Trinité pour la 3e journée du championnat de Grande Yole. Les embarcations ont pris le départ sur la plage du Bourg avec une particularité, vous le voyez sur ces images, une course à 2 voiles. Au terme de la première course, c'est la yole UFR Champflore qui l'emporte devant Zapeti Lapalooza. Smem est 3e, la yole Rosette Orange est 4e et Brasserie Lorraine Sarah Nouvelle Énergie est 5e. On passe à Chelcher, sur la plage de Madiana pour une course de kayak. Ce matin, il y avait une compétition Océan Racing Cap Madiana. Vous voyez, c'était sur la plage de Madiana à Chelcher. Le grand vainqueur au scratch est Marc Manuel du club Madiana. Une belle compétition qui visait avant tout à promouvoir cette discipline. En marge de cette compétition, nous sommes intéressés à une discipline peu connue dans le monde du kayak. Il s'agit du surf ski. Elle est pratiquée au club de Madiana à Chelcher. Et parmi la trentaine de kayakistes qui composent le club, plusieurs champions en devenir. Le reportage de Muriel Tozia. Avec une compétition allant du 3 au 12 km, il faut savoir garder le rythme. Le kayak sur ski a ceci de particulier qu'il se gagne sur l'endurance et sur la technique à appréhender les vagues. Jouer avec le vent dans le dos et surfer dans les creux pour gagner en vitesse. Il faut avoir un peu de souffle, de l'endurance, parce que c'est principalement des activités, on va dire, de longue durée. On part d'un point A, on arrive à un point B. Donc selon les catégories, ça peut varier entre 6 jusqu'à 30 km, parfois plus. Donc c'est vraiment les capacités d'endurance, évidemment de force physique au niveau du buste et aussi des jambes, parce que les jambes participent à la stabilité et à la puissance mise dans le bateau. Tout le corps est sollicité. Les pieds actionnent un gouvernail qui permet à l'aileron situé à l'arrière de maintenir le cap. Les bras sont alors focalisés sur la seule allure du kayak. Profilée en carbone d'une dizaine de kilos, l'embarcation est taillée pour la vitesse. En contrepartie, étroit, il est très instable et requiert une maîtrise de l'équilibre et de bons abdos. Un exercice que les jeunes du Madiana Club ont appris à maîtriser au fil des années. Il faut avoir de la vitesse initiale. Après, il faut se pencher un peu et on rentre dans la vague. Et après, on peut surfer. Et si on a de l'équilibre, on peut rester sur la vague. Il faut sentir la vague passer derrière le bateau. On se concentre sur les vagues surtout. On fait attention à la houle. On accélère au bon moment. C'est pas au hasard, mais c'est une technique trop compliquée à expliquer. Quant au plan d'eau, celui de Martinique offre une variété de terrains aquatiques. La force du vent et la hauteur de la houle permettant d'exercer tout au long de l'année avec des variantes de difficulté adaptées à tous les niveaux de compétition ou de loisirs.
Retour à la TFM, on passe à la pétanque. Depuis ce matin, le boulodrome du Lamentin accueille le deuxième tour de la compétition de doublette mix qui réunit 55 équipes. Quelques équipes ont déjà justement été qualifiées pour la grande finale qui aura lieu le 25 mars au boulodrome de Dillon. Une équipe de Saint-Pierre, 7 équipes de Fort-de-France. À noter que les grands favoris de la compétition, Alain Perrault et Huguette Sainte-Rose, n'ont pas réussi à se qualifier au second tour. Cette compétition qui débouche sur cette grande finale de doublette mix. Donc le grand vainqueur ira représenter la Martinique au championnat de France en mai prochain. C'était l'actu hier, samedi, semaine du handicap qui se terminait par une journée sportive au hall PDR de Nassien avec une présentation des différentes activités sportives et surtout un match de gala de basket fauteuil entre les joueurs de la Guadeloupe et de la Martinique. Les deux équipes étaient déjà rencontrées en novembre dernier lors du salon handicap. Le match avait tourné en faveur de la Guadeloupe. Hier, les Guadeloupéens ont renouvelé leur exploit et se sont imposés 26-16 face aux Martiniquais. Une belle rencontre tout de même qui invitait avant tout le public à découvrir la pratique du basket fauteuil. Justement, le basket fauteuil, une discipline qui demande de grandes qualités physiques, bien entendu, et mentales. Je vous propose de découvrir l'un de nos sujets qui présente l'un de ses athlètes, Jean-Claude Enzala. Il est membre du Basket Foyal Club. C'est le portrait que nous proposent Muriel Tosia et Marco Calmo. C'est un sacré bricoleur, Jean-Claude, un touche-à-tout. À ses temps perdus, il adore même faire la cuisine. Bref, il ne reste jamais inactif. Pas étonnant alors de retrouver sur les étagères de son salon une série de trophées sportifs. Voile, radiomodélisme, tennis de table, basket et même un drapeau des Olympiades handisport de Londres auquel il a assisté, cette fois en tant que spectateur. Car le sport, pour Jean-Claude, c'est son credo. Pour un handicapé, le sport, il faut faire du sport. Sinon, un exemple, quand je fais du sport pendant toute l'année, il y a un moment, il y a une coupure. Pendant les grandes vacances, donc là, on fait pas de sport. Donc après, on a quelques douleurs qui reviennent. Mais le fait de faire du sport, ça aide beaucoup. Ce soir, il y a entraînement. 2 fois par semaine, il retrouve son équipe de basket fauteuil. À 53 ans, il en est le plus ancien. Celui qui arrive en premier pour préparer et réparer les fauteuils de ses collègues. Son entraîneur dit de lui qu'il est l'âme de l'équipe. Jean-Claude, c'est le capitaine, c'est le docteur, c'est le mécanicien. Il est présent tout le temps aux entraînements. C'est lui le premier, le dernier à sortir. Il fait ses shoots, il est vraiment très très régulier. C'est appréciable puisqu'on aurait eu 10 Jean-Claude, je crois qu'on aurait été champion de la Caraïbe en basket. Mais ce soir, la petite équipe du Foyal Club handisport n'a pas réussi à rassembler les foules. Pas évident de convaincre. Face au handicap, les réticences, les difficultés, voire les a priori, sont encore nombreux. Et pourtant, quand ils se retrouvent sur le parquet, quel que soit leur degré de handicap, le plaisir du jeu reprend le dessus. Lorsque les joueurs ont acquis une bonne maîtrise de leur fauteuil, l'engagement sous la raquette est souvent des plus sportifs. Ce sont des fauteuils de basket qui sont faits pour ça et étudiés pour ça. Donc, avec les petits trous, ça nous permet de pivoter sans tomber, bien sûr, comme ça. Et puis après, il suffit de marquer des points de victoire face au handicap. Nous accueillons sur le plateau Sandro Lopa, qui est référent jeune au comité régional handisport. Bonsoir Monsieur Lopa. Bonsoir Christophe. Alors dites-nous déjà, est-ce que c'est compliqué de recruter dans le handisport, de faire venir des jeunes dans le handisport? C'est vrai que ce n'est pas forcément évident, surtout pour les personnes qui ont subi des accidents, de sortir d'une période de deuil pour venir pratiquer du sport. C'est pas leur premier objectif. Mais c'est vrai que ça leur apporte un bien-être qui est non négligeable et on essaie d'ouvrir les portes au niveau de toutes les activités sportives pour que les jeunes et moins jeunes puissent pratiquer du sport. C'est vraiment essentiel pour eux.
mais c'est parfois compliqué, notamment à cause de la problématique de transport et d'autres problématiques d'adaptation des activités sportives. Alors justement, on l'a vu notamment pour le transport, dans le basket fauteuil, il y a aussi les fauteuils à avoir. Est-ce que financièrement, l'accompagnement est suffisant? Est-ce qu'il existe des aides pour cela? Alors au niveau des fauteuils de basket actuellement, donc ce sont pour la plupart des fauteuils de club, donc c'est le club ou le comité qui les achète et qui les met à disposition. Cela étant, ce ne sont pas des fauteuils spécifiques à l'individu, alors que par exemple la Guadeloupe qu'on a rencontrée, tous les joueurs avaient leur propre fauteuil. Donc c'est vrai qu'il y a des petites difficultés à avoir son propre matériel. Il y a certaines aides qui sont là aussi pour ça, mais elles ne sont pas connues par tous. Et donc il faut aller les chercher. Il faut savoir qu'un fauteuil ça coûte entre 1 500 à 7 000 euros si on va sur un fauteuil spécifique vraiment qui est adapté à sa pathologie. Donc c'est parfois pas évident. Dernière petite question, rapide réponse. Est-ce qu'à notre niveau sportif, est-ce que nos handis sportifs sont au niveau, et quel est leur niveau au niveau national? Au niveau régional, c'est vrai que nous avons des petits soucis contre les Guadeloupéens, on a du mal à les dominer. Par contre, au niveau national, on a des jeunes qui sont en pôle espoir au niveau de la France, qui sont déjà passés par les équipes de France au niveau du basket. Mais dans tous les autres sports, on a des jeunes handisportifs qui représentent dignement la Martinique. Merci beaucoup, Monsieur Sandro Lopin. On rappelle que vous êtes le référent jeune pour le comité régional handisport. Merci à vous. Merci. On retrouve Manuel Larade. Bonsoir Manuel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Nous allons donc parler de l'affiche de cette 19e journée de Régional 1 qui était donc entre le Golden Lion qui recevait le Racing Club de Rivière-Pilote. Exactement, un match qu'il ne fallait pas rater dans la mesure où effectivement il y a eu un nombreux public. En tout cas les supporters ne se sont pas trompés. Il y avait des supporters bien sûr du Racing mais également du Golden Lion. Un match donc qui a commencé où l'entame de match a voulu que les équipes puissent faire attention. Et puis les choses vont se canter après la demi-heure de jeu où sur pénalty Parsemé va marquer le premier but de la rencontre pour ses couleurs. Le Golden Lion mène 1-0. On se demande qu'est-ce qui va se passer à ce moment. Donc les joueurs du RC Rivière-Pilote vont se jeter à l'attaque. Le score sera en l'état à la mi-temps, 1-0. Et puis à la deuxième mi-temps, mais l'équipe du RC Rivière-Pilote va véritablement se jeter sur le camp du Golden Lion dans la mesure où cette équipe s'est cantonnée à rester, disons, dans son camp, bloc bas comme on dit dans le jargon. Et puis il y aura donc ce but sur pénalty également de Grégory Pastel qui va permettre à l'équipe du RC Rivière-Pilote donc d'égaliser un but partout entre les deux équipes. Alors pour autant, ça a bougé dans le classement puisqu'il y a eu d'autres résultats et notamment la victoire du club franciscain. Exactement, déplacement à Casse-Pilote, 4-1 face à une équipe qui est en position de relégable. Cela fait l'affaire, vous l'avez dit donc Christophe, du club franciscain qui du coup prend la tête du classement. On a envie de dire que c'est la valse. Camille Alexandre dirait c'est la Biguine ou la Majouka en quelque sorte des leaders. C'est le club franciscain grâce à cette victoire qui prend la tête avec notamment 57 points devant le Golden Lion 56 et puis le RC Rivière-Pilote 55. La Samaritaine est au pied du podium avec 54. Ça nous promet en tout cas, il reste quelques journées, ça nous promet une belle fin de championnat et on invite le public à venir nombreux justement aux différentes rencontres. Merci beaucoup Manuel. Et puis mercredi dernier justement, on jouait les quarts de finale de la Coupe de la Martinique. Des chocs de cette affiche de cette compétition, c'était bien sûr le match entre le club franciscain et le club colonial. Retour en image sur cette rencontre avec le reportage de Lauriane Virassabi. Choc au sommet pour les quarts de finale de la Coupe de Martinique entre le club colonial et le club franciscain. Les Foyalais sont les premiers à porter le danger devant les buts franciscains sans succès. Sur un corner, c'est Franciano Etinov qui ouvre le score pour le club franciscain. On jouait contre une équipe assez solide, avec pratiquement son effectif type. Maintenant, nous, on a fait avec les moyens du bord. Mais quand même, ce soir, on tire notre chapeau aux joueurs qui ont été alignés ce soir, parce qu'ils ont montré quand même qu'il y a une envie, et puis surtout que nous faisons corps. Au retour des vestiaires, les hommes de Charles Bonix ne parviennent pas à revenir au score. Par manque de réalisme et de lucidité, ils s'inclinent 1-0. Face à cette équipe du club colonial bien regroupée derrière, ce n'est jamais évident. En plus, en déplacement, donc je crois que pour nous, on poursuit notre route et on est satisfait de cette belle victoire ce soir. Fin de parcours pour le club colonial qui quitte la compétition. Les franciscains se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de Martinique.
On rappelle donc justement les autres résultats de ces quarts de finale. La Samaritaine a battu la JS Eucalyptus 2-1. Le Golden Lion bat l'Assaut 3-1. L'Aiglon bat et l'Aiglon justement qui bat le Rivière Pilote qui bat donc l'Aiglon 3-1 et bien entendu on vient de le voir le club franciscain qui bat le club colonial 1-0. À l'issue des quarts de finale de la Coupe de Martinique, je vous rappelle les clubs qualifiés: la Samaritaine, le Golden Lion, le Racing Club de Rivière-Pilote et le club franciscain. Pour justement déterminer l'issue de ces demi-finales, nous allons accueillir ce soir, bonsoir messieurs, les différents représentants. Alors nous avons monsieur Robert Levert pour la commission régionale des compétitions et monsieur Alain Zami. Alors bonsoir messieurs. Bonsoir. Et nous accueillons également les représentants des clubs. Donc nous avons donc monsieur Laurent Saint-Honoré pour le Golden Lion. Nous avons monsieur Éric Litadier pour le club franciscain. Monsieur Marcel Pujard pour le Racing Club de Rivière-Pilote. Et monsieur Patrick Montbrun pour la Samaritaine. Nous allons procéder au tirage au sort de ces demi-finales de la Coupe de Martinique. Allez-y. Samaritaine. La Samaritaine qui sera face. Racing Club de Rivière-Pilote. Racing Club de Rivière-Pilote. Ok, on continue, deuxième match. Club franciscain. Club franciscain. Qui sera face Golden Lion. Au Golden Lion. Voilà, donc je vous rappelle les matchs qui ont donc été tirés au sort. On aura donc pour le premier match la Samaritaine qui sera face au Racing Club de Rivière-Pilote. Alors, monsieur Membre, vous représentez la Samaritaine. Comment vous vivez ce tirage au sort face au Racing Club de Rivière-Pilote? C'est un tirage de Coupe de Martinique. Hein. Bon, nous allons jouer, nous sommes en compétition et on verra. Pour moi, ça va, c'est un tirage convenable. Monsieur Marcel Pujard, vous représentez le Racing Club de Rivière-Pilote. Comment vous ressentez à votre tour ce tirage au sort? En arrivant ici, je ne me faisais pas d'illusions. Hein. Le Racing Club de Rivière-Pilote, tout simplement, évitait une table. Une belle table. Les deux derniers champions, plus le tenant de la Coupe de Martinique, la Samaritaine. Ce sera difficile, c'est sûr. Ils nous ont déjà gagné 2 fois, à l'aller comme au retour. Bref, il faudra d'un gagnant. On va tout faire pour essayer de passer ce tour et accéder à la finale. Merci beaucoup. Deuxième match, le Golden Lion sera face au club franciscain. Pour en parler, donc je suis avec monsieur Laurent Saint-Honoré. Vous représentez le Golden Lion. Quelle est votre première réaction à l'issue de ce tirage au sort? C'est une belle affiche. Il faut dire qu'il y a moins de 2 semaines, on s'est rencontrés. On a fait match nul à Saint-Joseph et ça a été un très beau match dans des conditions difficiles et il fallait féliciter les deux équipes parce que les joueurs ont réussi à produire du jeu et ça a été un très beau match. Donc ça va être un match difficile. On connaît le club franciscain, donc on fera tout pour être prêt. Monsieur Éric Litadier, vous représentez le club franciscain. Alors vous voyez ça comment justement ce match de coupe? Tout d'abord, je voudrais de Littorier, pas Litadier. Et comme vient de dire le président de Golden Lion, ça sera un match très difficile. De toute façon, là où nous sommes là, ce sont les 4 premiers. Alors on ne peut pas s'attendre à mieux que ça. De toute façon, que ce soit l'équipe qu'on doit jouer, il faut qu'on gagne. Alors maintenant, l'autre équipe va venir pour gagner. Et le club franciscain et le Golden Lion ont toujours fait, si vous voulez, des belles prestations. Je pense que ça sera un bon match et puis que le meilleur gagne et que ça soit le meilleur, ce sera le club franciscain, bien entendu. Merci beaucoup, monsieur Littorier. Merci beaucoup, monsieur Laurent Saint-Honoré. Alors, je vous rappelle donc les matchs. Le premier match, ce sera donc entre la Samaritaine et le Racing Club de Rivière-Pilote. Et le second match, ce sera entre le Golden Lion et le club franciscain. En attendant justement ces finales trépidantes, on accueille Sophie Legros, la vice-présidente de la Ligue de football de la Martinique.
référente justement pour le football féminin. Alors déjà, est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques indications sur les matchs qui auront lieu, où ils vont se jouer? Alors, à partir des demi-finales, les matchs vont se jouer sur terrain neutre. Donc, comme vous avez pu le constater, ce sont les 4 premiers du championnat. Donc, ça promet, au niveau de la Coupe, ça va être du beau spectacle. Est-ce qu'il y a des moyens particuliers qui vont être mis justement pour cette belle fête du football? Des moyens particuliers, non. Mais nous allons quand même procéder à une organisation un petit peu plus particulière que d'habitude. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore de date, puisque le calendrier est assez serré, puisque aussi le club franciscain va participer à une compétition CONCACAF. Donc voilà, les dates vont être déterminées ultérieurement en conseil de ligue. Bon, on aura l'occasion de se revoir pour déterminer tout ça. Merci beaucoup, Sophie Legros. On rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Ligue de football de la Martinique. Allez, direction le Finistère, à la rencontre de l'un des tauliers de la formation de Ligue 2 du Stade brestois. Sans aucun doute, le joueur le plus populaire et le plus aimé des supporters brestois, le capitaine Bruno Grougy. Le Martiniquais est le joueur le plus ancien de l'effectif brestois. Reportage d'Ismaël Mohamed Ali et de Leila Zenouma. Une région attachante, avec de nombreux monuments. Au Stade brestois, il est une statue, un menhir indéboulonnable présent au club depuis maintenant presque 9 ans. Le milieu de terrain Bruno Grougy. Capitaine de l'équipe, qui a connu la dernière montée, 3 saisons de Ligue 1 avec Brest, puis qui est devenu, il n'est pas du tout breton à la base, mais normand, mais c'est devenu une idole ici, quoi, vraiment l'idole du public. Ça fait 7 ou 8 ans qu'il nous produit du beau football, donc Bruno c'est quelqu'un pour nous, quoi. Il a une attitude irréprochable sur le terrain. Né en Normandie, le Martiniquais Bruno Grougy a été formé au Stade Malherbe de Caen. Après des passages à Cherbourg, puis Clermont Foot, il dépose ses valises en 2009 au Stade brestois, où il s'impose comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 et de Ligue 2. Peu titularisé ces derniers temps, Grougy demeure un joueur clé dans l'effectif breton. Étant donné que je suis le plus ancien, on va dire, je dois être là un peu pour faire passer le message du coach, c'est un peu un relais. Parce que étant donné qu'il m'a laissé le brassard de capitaine, c'est la vision que j'ai du rôle. Après, je pense que chacun a son rôle dans l'équipe, chacun doit apporter une pierre à l'édifice. L'année dernière, il a joué un rôle déterminant. Cette année, il y a l'avènement un peu de 1 ou 2 joueurs comme Ibou Sissoko qui font que il est dans le dur pour être titulaire, mais c'est quelqu'un sur qui je m'appuie effectivement. Le capitaine brestois est très respecté. S'il joue moins, il n'en reste pas moins un joueur d'expérience, un modèle. C'est le plus ancien du vestiaire. C'est un cadre, c'est le relais entre le coach et les joueurs. Après, il y a beaucoup, avant les matchs, qui donnent des discours sur le terrain, beaucoup de pensées positives. À 34 ans, Grougy reste un rouage essentiel des Zéphyrs. Au vu de sa grande forme physique et de sa soif de compétition, ce n'est pas encore demain que le Martiniquais va raccrocher ses crampons. Manuel Larade, on reste sur le football. On sait que dimanche prochain, la sélection de Martinique va rencontrer la sélection de Trinidad. Un match qui sera fort passionnant. Exactement. En tout cas, c'est un match qui, on l'espère, va permettre aux Martiniquais de venir encourager l'équipe martiniquaise qui commence en quelque sorte son aventure au niveau du football caribéen, mais également du football international, si on peut dire. Contre Trinidad et Tobago, il va falloir que le public soit présent. Je le répète, surtout que pour avoir vu les Américains lors de la Gold Cup, une véritable marée humaine pour venir encourager la sélection américaine. On espère que ce sera le cas dimanche soir au stade Pierre-Aliquer de Dillon. Une belle victoire de la sélection de Martinique. C'est ce qu'on souhaite. Alors, Madame Legros, vous m'avez surtout dit que la sélection féminine aussi a un rendez-vous. Oui, un rendez-vous très important au niveau de la Coupe des Nations des Caraïbes qui va se produire au mois d'avril, du 17 au 22 avril. Et nous sommes dans le groupe C. On sera à Haïti avec les îles Vierges, Saint-Domingue et bien sûr Haïti. Donc, vous devez aussi encourager la sélection féminine. Voilà, on espère une marée humaine également pour la sélection féminine. C'est la fin de votre émission Sport Première. Merci aux invités, merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Bonne semaine à tous et surtout, faites du sport.